Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et comme tous les jours, je t'invite dans mon cœur pour que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses le purifier, que tu puisses le remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, que tu puisses t'y établir avec ton Père l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, et que tu te sentes libre d'agir à partir de toute mon humanité que je désire une fois de plus t'offrir en gage de mon amour pour toi. Seigneur, je te donne mes mains, mes pieds, mes regards, mes paroles, mon souffle, mes battements de cœur, mes pensées, tout est pour toi. Vraiment, glorifie-toi à travers tous mes mouvements conscients et inconscients. Que chaque battement de mon cœur puisse t'être offert comme 1 milliard d'actes d'amour pour toi, des milliards de je t'aime, des milliards de je te loue, je te bénis, je t'adore, je te remercie au nom de tous, et que chaque battement de mon cœur puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, du que ta volonté soit faite, que chaque battement puisse également être enrichi de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Je vais tous les reprendre une fois de plus maintenant. Voilà, les martyrs, les prières, les dévotions, les chapelets, les rosaires. Je récapitule tout, Seigneur. Et je plonge tout dans ton acte unique et éternel d'amour pour vraiment tout magnifier, tout sanctifier et ne t'offrir que quelque chose de parfait à chaque battement de mon cœur. Je voudrais également, Jésus, te demander pardon pour toutes les offenses que tu reçois, toutes les froideurs, fermetures de cœur, indifférence. Je te demande pardon au nom de tous les hérétiques, infidèles, pécheurs obstinés, schismatiques. Pardonne-nous, Seigneur. Vraiment, je voudrais reprendre tous ces actes mauvais et les plonger eux aussi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, pour les magnifier, pour les rendre beaux et ne t'offrir qu'adoration et louange. Je veux t'offrir à chaque instant une compensation d'amour et une réparation pour soulager ton cœur blessé. Je voudrais, Seigneur, t'offrir toute la gloire, l'honneur, l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, si Adam n'avait pas quitté la divine volonté. Merci Jésus de venir toucher nos cœurs, de venir toucher maintenant nos intelligences. Vraiment, viens déverser en nous ta propre sagesse. Viens déverser en nos cœurs ton amour brûlant pour que nous puissions accueillir tous ces mots qui sont les tiens et que nous puissions les recevoir, les digérer, que nous puissions les laisser s'infuser en nous dans toutes nos cellules, y penser et les mettre en pratique pour te servir, pour devenir entre tes mains de bons petits outils, de bons petits instruments, que tu puisses vraiment faire de nous, de nos âmes, de beaux palais célestes, voilà, comme tu aimerais que nos cœurs soient, Seigneur. Merci, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, merci pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, merci pour tous ces enseignements sublimes que tu donnes à Luisa Picaretta et donc à travers elle à chacun de nous. Merci pour ta maman, reine du royaume de la divine volonté qui jour après jour nous guide et nous ramène à toi. Elle qui voit combien tu souffres quand une âme se perd, elle travaille inlassablement pour nous ramener à toi. Alors merci pour sa douceur et sa patience et pour ta douceur et ton amour. Merci pour ta miséricorde, Jésus. Fais de nous ce qui te plaira. Donne-nous vraiment cette grâce de la vie dans la divine volonté. Je te demande maintenant, Jésus, de parler toi-même à travers ma bouche et d'écouter à travers les oreilles des personnes qui écoutent pour que ce moment, fait par toi, fait en union avec toi,
eh bien, puisse avoir des retombées bienfaisantes dans tous les cœurs. Dès qu'on s'unit à toi directement, il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel et des milliers d'âmes sont sauvées, se convertissent, reviennent à toi. Vraiment, tu l'as dit, à chaque fois que vous vous unissez à moi, eh bien, ce sont les frontières du royaume de la divine volonté qui s'étendent non seulement dans votre âme, où je déverse des torrents de cadeaux et d'amour, mais aussi dans les autres cœurs, pour autant que les cœurs soient un tout petit peu disposés, eh bien, tous vont recevoir quelque chose. Donc vraiment, Seigneur, que les portes de l'enfer se ferment et que tous tes enfants reviennent à toi, qu'ils t'aiment, qu'ils t'adorent, qu'ils te reconnaissent comme leur Dieu, leur Seigneur, leur bien, leur tout, et que tu puisses vraiment être au milieu de tes enfants et vraiment reprendre ta place d'honneur, Seigneur. Merci Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et vraiment sois remercié Jésus avec tes propres remerciements. Le passage que nous allons méditer est celui du 13 janvier 1927. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. Poursuivant avec ma fièvre, je parvenais à écrire avec une telle difficulté que j'avais décidé de ne plus écrire avant de pouvoir le faire moins difficilement. Et également de pouvoir écrire plus complètement ce que mon Jésus béni manifeste à sa petite fille. En fait, à cause de la difficulté, j'essaye de condenser autant que possible. Voilà, nous le voyons depuis quelques jours, Louisa est souffrante, elle est malade, et donc elle n'arrive plus à bien écrire ce que Jésus lui dit. Elle dit, voilà, j'ai tendance, comme je me sens pas bien, j'arrive pas à mettre par écrit, j'arrive pas à me concentrer, donc je condense tout ce que Jésus me dit. Elle dit, bon, j'ai décidé, j'arrête le temps de me sentir mieux parce que je ne vais pas être fidèle à ce que Jésus me demande d'écrire. Et tandis que je ne pensais pas du tout que j'allais devoir écrire, étant donné ma décision de ne pas écrire, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi. Et comme en une prière, il me dit, ma fille, écris un petit peu. Donc on sent vraiment la supplication dans la voix de Jésus, écris, j'aime tellement. Quand tu parles de ma divine volonté, à chaque fois que je te donne une nouvelle connaissance et que tu l'écris, eh bien, une nouvelle connaissance est une vie divine, c'est magnifique tout ce qui s'opère dans les cœurs, il y a vraiment de la lumière partout et les âmes vont recevoir, je vois les âmes qui reçoivent, voilà, au fil des générations, donc ne t'arrête pas d'écrire. Continue à écrire ma divine volonté et pressé de pouvoir se réinstaller dans les cœurs et à chaque fois, eh bien, nous formons ensemble le royaume de la divine volonté et à chaque nouvelle connaissance, on élargit un petit peu ses frontières. Donc c'est vraiment important de ne pas t'arrêter. Écris un petit peu. Je préfère un petit peu plutôt que rien du tout. Lorsque tu le pourras, tu écriras plus, tu écriras davantage. Et dans ce que tu écriras, je t'aiderai. Je ne te laisserai pas seule. Donc Jésus précise bien à Louisa que ce n'est pas elle, il va l'aider, il va la supporter, tout comme il le fait toujours. Donc il vient graver déjà cet enseignement avant de lui donner, il le grave dans son cœur en lettres d'or. Donc c'est magnifique pour vraiment disposer son cœur à recevoir. Et puis après il l'aide, il lui infuse vraiment sa force, il lui donne ses inspirations, il vient à travers ses mains écrire. Nous voyons bien combien ces écrits sont magnifiques et reflètent vraiment la beauté et la puissance divine. Louisa n'a été jusqu'en première primaire, donc on sent vraiment que ce sont les écrits de Jésus, et donc il dit, je t'aiderai pour tout, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas seul. Et quand je verrai que tu ne peux pas aller plus loin, je dirai moi-même, c'est assez. Mais Jésus dit, continue, et c'est moi qui vais prendre les commandes. Je te dirai quand tu devras t'arrêter, te reposer, je te dirai quand tu devras reprendre. Parce que je t'aime beaucoup et parce que ta nature est aussi la mienne. Si tu souffres ou tu es fatigué, je ressens aussi cela. Ta nature est la mienne, on ne fait qu'un. Et que je ne peux pas te fatiguer au-delà de tes forces. Mais ne m'enlève pas ce plaisir. Donc c'est vraiment un plaisir pour Jésus. Quand on parle de la divine volonté, je transpose à notre petite échelle. Quand on parle autour de nous, même si ce sont quelques mots, même si on a l'impression qu'on balbutie, qu'on dit vraiment des choses, voilà. Jésus nous aide, non seulement c'est lui qui vient parler à travers nos bouches, il est à côté de nous, toute la cour céleste, les saints, les anges, Marie, ils sont tous suspendus à nos lèvres parce que c'est tellement beau, tout ce qui concerne la divine volonté que vraiment nous sommes nous aussi appelés à devenir ces joyeux témoins. Ne m'enlève pas ce plaisir, ne garde pas toutes ces vérités, toutes ces connaissances pour toi. Partage-les, cela va toucher des cœurs et cela va vraiment convertir, sanctifier, cela va ramener des âmes à moi. Et en plus,
vraiment, cela va se jouer aussi au niveau spirituel, dans le passé, dans le futur. Il y a des âmes qui peut-être ont acquis leur sanctification parce qu'aujourd'hui, nous échangeons dans la divine volonté, sur la divine volonté, nous parlons de la divine volonté. Eh bien, tout cela a des répercussions, mais aussi sur des âmes que nous ne connaissons absolument pas, qui ne sont pas dans notre entourage, mais peut-être que Saint François a acquis sa sainteté parce que nous faisons aujourd'hui des actes en union avec Jésus. Ne m'enlève pas ce plaisir de continuer à écrire cette correspondance toujours nouvelle que je veux te communiquer. Nous savons bien que voilà, ces vérités sont toujours nouvelles. Il y a 36 volumes et Jésus dit, mais il n'y aura rien qui sera... voilà, je pourrais toujours te dire plus en fait. Parce que ma divine volonté, elle contient tout, elle est toujours nouvellement fraîche, pure, etc. Donc je pourrais toujours te dire quelque chose de nouveau. Tu sais qu'il n'existe pas dans le monde entier un seul point où je puisse partager mes joies et les recevoir en retour. Jésus souffre terriblement du manque de réciprocité à son amour. Il donne tout. Vraiment, l'homme a tout reçu au moment où il a été créé, au moment où il est sorti des mains de son Créateur. Il a tout reçu. On a reçu non seulement la mémoire, on a reçu l'intelligence, on a reçu... notre volonté pour qu'elle reste toujours unie à la volonté du Père. On a reçu nos sens pour qu'on puisse s'émerveiller de cet amour partout. Toute la création est pour nous et tout est reflet de l'amour divin pour chacun de nous. Tout est manifestation de cet amour. Chaque élément créé conserve les qualités divines que l'on peut recevoir si on s'unit à la divine volonté opérante et agissante dans ces éléments créés. Donc vraiment, on regarde autour de nous, on s'émerveille, une jolie fleur, on dit quelle beauté, vraiment quelle finesse, quel parfum délicieux, on s'unit à la divine volonté, on lui tient compagnie, on met le petit je t'aime, on reçoit les qualités divines de Dieu qui se trouvent bien présentes dans cet élément créé. Donc c'est magnifique, donc tout est amour pour nous. Et Jésus dit, les hommes sont devenus aveugles parce qu'ils agissent dans leur volonté propre depuis la chute d'Adam. C'est comme s'ils avaient vraiment dans leurs yeux une couche de noirceur, de puanteur. Ils ne voient plus rien, ils ne voient plus cet amour et donc n'y répondent pas. Ils ne s'émerveillent plus et ne s'intéressent plus à moi. Je suis chassée, je suis mendiant d'amour, je suis là au pied de chacun et je languis qu'une âme puisse m'inviter, qu'une âme puisse faire des actions avec moi. C'est tellement touchant. Il me semble que c'est dans le volume 31 où Jésus dit, mais en fait, j'épie, en fait, je suis comme ça et j'attends qu'une âme me dise, mais Jésus, je m'unis à toi pour déverser à profusion tout ce que les autres n'ont pas accepté, tout ce que je n'ai pas pu mettre dans les autres cœurs parce que je suis asphyxiée, que j'agonise partout, dans les sacrements partout, tellement il y a peu d'amour. Je donne à profusion, je vais donner les grâces, les bénédictions que j'avais prévues pour 10 personnes, pour 100 000 personnes, un pays entier. Si l'âme est disposée à recevoir, et parfois même, je viens moi-même brûler cette âme de mon amour, si je la vois un petit peu disposée, je viens y déverser des torrents d'amour pour qu'elle puisse me donner son petit je t'aime. En fait, ce sera mon je t'aime qui résulte vraiment de tout cet amour que j'aurais déposé et je vais recevoir ce je t'aime comme si c'était celui de la créature alors que c'est moi qui l'ai placé pour le recevoir tellement je languis de recevoir une miette d'amour. Donc vraiment, c'est tellement beau. Jésus dit, regarde, partout, je suis là, je suis seule, je suis bafouée, abandonnée, personne ne veut de moi. Alors, ce point de mon bonheur dans le monde, c'est toi. En toi, je peux avoir cette réciprocité d'amour, je peux recevoir une correspondance parfaite à mon amour parce que tout ce qu'on fait dans la divine volonté va donner vraiment de la gloire, de l'amour, de l'adoration parfaite au pied de la Trinité. Donc on va donner Dieu à Dieu, on va donner ses prières, ses propres louanges, ses propres bénédictions. Donc Jésus dit là, enfin, mon amour peut trouver vraiment... un endroit où se déverser et je peux recevoir à profusion de l'amour en retour. Donc c'est tellement beau, il y a vraiment ce flux et reflux qui peut s'opérer dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Ce point de mon bonheur dans le monde, c'est toi, là où je peux vraiment être pleinement heureux, où je peux me reposer, où je peux être rassasié, où je peux être nourri, où je peux être rafraîchi. C'est toi, c'est dans ton cœur. Et mon bonheur est formé par ma parole. Si tu accueilles ma parole, tu m'accueilles. C'est une vie divine qui grandit en toi. Tu fais de l'espace pour mon royaume, etc. Et donc je peux me sentir bien. Donc accueille mes connaissances. Elles vont te transformer. Par contre, si tu ne veux pas les écrire, c'est comme si si je devais garder mes connaissances, ça m'asphyxie. Je veux donner cet amour. Je veux donner cet amour à travers mes paroles que je te donne.
Lorsque je peux parler avec une créature, me faire comprendre, c'est pour moi une joie et un bonheur complet et surabondant pour celle qui m'écoute. De plus, étant donné qu'en parlant avec toi, comme tu es dans ma volonté, c'est dans ma volonté elle-même que je parle, non à l'extérieur, et je suis certain d'être compris. Donc Jésus dit, une âme qui se plonge dans ma divine volonté directement va comprendre avec ma compréhension, et donc je suis sûre que mes connaissances vont être accueillies, vont être vraiment choyées, et qu'elles vont vraiment être digérées et mises en pratique. Donc cela me fait immensément plaisir. Plus encore, en parlant avec toi de mon vouloir, je sens en toi le bonheur de mon royaume, l'écho du bonheur de la céleste patrie. Puisque à chaque nouvelle connaissance, le royaume de la divine volonté se forme un peu plus dans notre âme et autour de nous, vraiment ces frontières s'étendent. Jésus sent qu'à chaque fois qu'il donne une nouvelle connaissance, il ressent en la personne qui reçoit cette connaissance, le bonheur même de son royaume. Il reçoit l'écho du bonheur, du paradis de la céleste patrie. Sais-tu, ma fille, ce qui arriverait ? Étant donné que je te garde dans le fiat suprême, je te vois comme appartenant à ma céleste patrie. Voilà une âme qui vit dans la divine volonté, bien sûr, a fortiori Louisa, qui est notre chef de file, qui vivait parfaitement dans la divine volonté. Elle était à ce 4e niveau de vie en union avec Jésus, donc vraiment les frontières étaient tellement élargies qu'elle était imbibée, que tout ce qu'elle faisait, c'était Jésus qui opérait en elle, c'était la divine volonté opérante et agissante en elle, qu'elle était comme une bienheureuse ici-bas sur la terre. Jésus nous dit à nous aussi, à notre petite échelle, avec nos petites misères, que si nous essayons de faire des actes de manière constante dans la divine volonté et que vraiment nous avançons dans ce désir de plaire à Jésus, de le glorifier à chaque instant, il nous donnera ici-bas la vie, à nous aussi, la vie des bienheureux, Ici, sur la terre, on va pouvoir vivre complètement dans sa divine volonté avec toutes les joies et les bonheurs célestes. Donc Jésus dit, toi Louisa, je te garde vraiment dans ma divine volonté, dans le fiat suprême, et je te vois comme appartenant à ma patrie céleste. Que dirais-tu si une âme qui vit déjà dans le ciel ne voulait pas recevoir les joies nouvelles que je sors naturellement de mon sein pour le bonheur de tous les bienheureux ? Mais comme toi, tu es comme une bienheureuse en fait ici-bas, qu'est-ce que tu dirais si tu voyais une âme dans le ciel qui refusait mes joies, qui refusait mes bonheurs, etc. En fait, c'est dans ma nature de donner toujours de nouvelles béatitudes. Jésus veut tout le temps donner. Il les donne vraiment à travers toutes ses connaissances, en fait. C'est vraiment des cadeaux qu'il nous donne. À chaque connaissance, une vie divine, etc. Et Louisa, quand elle refuse d'écrire, qu'elle dit non, je suis trop fatiguée, je suis pas très concentrée, etc. C'est comme si elle refusait ce cadeau. Mais qu'est-ce que tu dirais, Louisa, si tu voyais une âme du ciel, un saint, un bienheureux qui refuse ces cadeaux, alors que ces cadeaux vont rejaillir, bien sûr, en grâce et en bénédiction pour toutes les âmes ici-bas. Cette âme sera un obstacle à mon bonheur. Elle enfermerait dans mon sein les joies que je veux dispenser. Je garderai juste pour elle ces joies. Louisa, elle a toutes ses connaissances, elle doit les écrire. C'est cela qui arrivera avec toi. Tu seras un obstacle à mon bonheur, aux joies toujours nouvelles que possède ma volonté. D'autant plus que je suis plus heureux lorsque je rends la petite fille de ma volonté plus heureuse, elle qui se trouve dans ce bas exil, uniquement à cause de nous, uniquement pour nous donner le champ où former notre royaume parmi les créatures, et restaurer pour nous les droits et la gloire de l'œuvre de toute la création. Voilà, c'est ce que Louisa doit faire. Elle doit former avec Jésus ce royaume de la divine volonté. Et elle doit, redonner à la divine volonté ses droits. Elle doit redonner toute la gloire de l'œuvre de toute la création, toute cette gloire qui n'a pas été donnée par les hommes depuis la chute d'Adam, tous nos mouvements, nos gestes, nos regards, nos pensées, et tout ce qui n'est pas tourné vers Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, elle doit redonner toute cette gloire à Dieu. Exactement ce que Jésus faisait lors de son passage sur la terre. En premier, il est venu pour donner à son Père toute la gloire qui n'avait pas été donnée par les hommes, payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes n'avaient pas donnée. Et puis après, il expiait tous nos péchés et il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous a reconnectés à vivre dans la divine volonté en refaisant toutes nos vies, en reprenant tous nos actes en rupture avec la divine volonté, en vraiment les vainquant avec sa volonté humaine et en les refaisant avec sa divine volonté au prix de tellement de souffrances. On le sait, tout ce que sa divine volonté a imposé à son humanité, toutes ces souffrances, ces crucifixions internes, tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. Donc Jésus dit à Louisa, je veux prolonger ma vie en toi. Et nous devrions dire, nous aussi, à notre petite mesure, Jésus, tu as trop souffert, maintenant repose-toi,
Nous voulons participer à ta vie, nous voulons nous unir à toutes tes prières, toutes tes réparations, toutes tes peines, toutes tes souffrances. Continue ta vie en nous, sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité et distribue à travers nous tous les fruits de la rédemption. Mais viens Jésus et fais de nous ce qui te plaira, viens en nous et que nous puissions nous aussi te glorifier et te donner tout cet amour qui t'est dû et qui ne t'a pas été donné par les hommes. Que nous puissions à chaque instant être comme entre le ciel et entre la Trinité et les hommes et que nous puissions à chaque instant offrir réparation pour toutes les offenses, les iniquités, les méchancetés des hommes. Crois-tu que mon cœur pourrait tolérer de ne pas rendre heureuse ma petite fille? Jésus veut de toute façon notre bonheur et donc il nous dit voilà, le bonheur se trouve à la source. Alors unissez-vous à moi, je suis la source. Venez vous plonger dans ma divine volonté et je vous donnerai tout. Je vous donnerai tout. Voilà, la paix, la joie, mes attributs divins, mes œuvres divines. Vous allez devenir propriétaire, dépositaire de tout mon royaume. Je vous donnerai tout et je vous partagerai aussi ce que je ressens, c'est-à-dire mes amertumes. Donc je vous partagerai autant mes joies que mes peines, mais je vous donnerai toujours la force et les grâces et les dispositions pour porter tout en union avec moi. Et moi, certainement, Jésus, si tu savais combien tu me rends malheureuse lorsque tu me prives de cette joie, donc la joie de ne pas recevoir toutes ces connaissances. Combien je ressens le vide d'un bonheur sans fin que rien d'autre, si beau et si bon que ce soit, ne pourrait remplacer. Et Jésus, par conséquent ma fille, puisque ma parole te rend heureuse. Vraiment, quand il donne une parole, il nous remplit cette connaissance, chaque enseignement va nous procurer cette joie et ce bonheur céleste. On le sent d'ailleurs, on sent vraiment notre cœur brûler à chaque fois qu'on se plonge dans ces écrits du ciel. Par conséquent, ma fille, puisque ma parole te rend heureuse, je ne veux pas que mon bonheur demeure uniquement dans ton vide intérieur. Je veux que tu le partages. Donc voilà, Louisa qui hésitait à mettre par écrit ce que Jésus lui avait dit en disant « je condense trop, c'est peut-être pas le reflet exact de ce que Jésus me dit, je veux un peu attendre d'être mieux avant de le mettre ». Jésus dit non, je vais t'aider, c'est très important, ne garde pas toutes ces connaissances pour toi ça te rend heureuse, etc. Il faut les partager pour que d'autres âmes puissent recevoir toutes ces vies divines, puissent vraiment grandir dans cette ressemblance avec moi. Ne garde pas uniquement cela pour toi, dans ton vide intérieur. Je veux qu'elle serve à établir mon royaume et en confirmation de ma parole et du bonheur qui vient de moi, je veux qu'elle soit mise sur le papier en confirmation de notre correspondance. Je veux, c'est ma volonté, nous dit Jésus, que cela se répande. C'est vraiment d'autorité divine. Il faut que le règne de la divine volonté puisse s'établir. Et donc cela se fait vraiment en parlant. Et Louisa, elle doit le mettre par écrit pour que vraiment plus rapidement les âmes puissent être touchées. Après quoi, j'ai commencé à prier en amenant la création tout entière avec moi devant la majesté suprême, c'est-à-dire les cieux, les étoiles, le soleil, la mer, en somme toutes choses, pour que ma prière puisse être animée par tous les actes que le Fiat suprême exerce dans toute la création. Donc comme à son habitude, Louisa, elle fait des rondes, elle vient tenir compagnie à la divine volonté dans chaque élément créé, et donc elle va prier, elle va demander que le règne de la divine volonté puisse s'établir sur la terre, mais elle le fait en le plaçant sur chaque élément créé pour que toute la création puisse prier et demander que s'établisse vraiment le règne du divin Fiat ici-bas. Mon doux Jésus se plaça près de moi et appuyant sa tête contre la mienne, il mit son bras autour de mon cou comme pour me soutenir. Et je lui dis « Mon amour, Jésus, je ne suis pas seule à te prier. Regarde, il y a avec moi ta volonté opérant dans toute la création, priant pour que ton royaume arrive. Elle veut ses droits, entiers et complets, sur tous et toutes choses. La divine volonté, elle veut ses droits partout. Donc Louisa, elle fait résonner sa prière en demandant que ton règne vienne, Seigneur. Que les droits soient rendus à ta divine volonté. Et elle place cette intention, cette prière sur chaque élément créé pour que tout résonne. Elle place sa voix sur ces éléments créés qui n'ont pas de voix, pour vraiment les faire parler et que cela puisse remplir le ciel et la terre. Et c'est uniquement avec la venue du royaume du Fiat suprême sur la terre que tous ses droits lui seront rendus. Écoute, ô Jésus, combien touchante est la voix de ton Fiat dans tout l'azur des cieux, combien éloquente dans le soleil,
combien attirante et forte dans la mer. Donc elle place vraiment cette intention, cette prière, son amour, cette adoration et que ton règne vienne dans la mer, dans le soleil, dans le ciel, etc. Partout on peut entendre sa voix qui résonne en demandant les droits de son royaume. Je t'en prie, écoute ton propre fiat, écoute ta petite fille qui faisant sien tous ses actes, prie et supplie pour que ton royaume arrive. Et bien que je ne sois qu'une petite nouvelle-née, je veux moi aussi mes droits. Et sais-tu, ô Jésus, ce qu'ils sont ? Les droits de Louisa sont ceux de la divine volonté. Elle ne fait qu'un avec Jésus, puisque ses prières sont celles de Jésus, ses supplications sont celles de Jésus, ses réparations sont celles de Jésus, voilà, puisque c'est Jésus qui opère en elle, c'est la divine volonté qui agit en elle. Et bien donc, elle dit, voilà, mes droits, quels sont-ils ? Que je rende à ta volonté toute la gloire et l'honneur, comme si personne ne l'avait offensé. Donc c'est exactement ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Jésus, continue ta vie en moi, dit Louisa, et mes droits sont tes droits. Donc je veux rendre à la Trinité toute la gloire et l'honneur. Je veux rendre à la divine volonté toute la gloire, l'amour, comme si personne ne l'avait offensé, comme si tous l'avaient accompli, adoré et aimé, comme si l'homme n'avait pas chuté, comme si Adam n'avait pas quitté la divine volonté, comme s'il était toujours resté vraiment sa volonté consumée dans celle de Dieu. Et si je suis sa fille, je veux que ses droits lui soient rendus, et je veux également que mon premier père Adam retrouve son honneur, comme s'il ne s'était jamais retiré de ta volonté. Voilà. Faire tout comme si Adam n'avait jamais quitté la divine volonté. Et mon très doux Jésus se manifesta en moi en me disant, il me dit, « Ah, ma petite fille, qui prend tellement à cœur les droits de mon divin fiat et qui utilise la puissance même de ce fiat pour frayer un chemin vers mon cœur, eh bien, à ma petite fille, tout sera accordé. » Donc, les prières, quand on prie dans la divine volonté, bien sûr, cela touche le cœur de Dieu parce qu'il entend ses propres prières et cela résonne partout. En fait, partout, la divine volonté est opérante et agissante. Eh bien, tout est répété. Cette prière est multipliée à l'infini et remplie partout. Les cieux entourent la Trinité. Et donc, il dit, mais voilà, cela me touche, cela blesse mon cœur et ta prière sera accordée. Tout ce que tu demandes sera accordé. Nous ajusterons même ce qui regarde ma volonté et ce qui regarde les créatures. N'es-tu pas heureuse ? Regarde ma fille, dès le moment où ma volonté est entrée dans le champ de la création, elle a toujours été ferme et inébranlable pour faire le bien, en dépit des innombrables verbiages et offenses des créatures. Triomphant de tout, elle a poursuivi sa course de toujours, et toujours en faisant le bien. Tu regardes ma divine volonté, toujours opérante, agissante, inébranlable, ferme, immuable. Regarde bien. Elle a toujours poursuivi sa course en faisant ce qui était bien. Pour que les créatures accèdent à nouveau à la fermeté, au bien éternel et à l'immuabilité de ma volonté, je veux établir parmi elles mon royaume. Je veux que les hommes puissent recevoir les grâces et bénédictions, puissent vraiment avoir accès à cette fermeté, au bien éternel et à l'immuabilité de la divine volonté. Et pour cela, je veux établir sur la terre mon royaume. Je veux le redonner. L'homme, voilà, j'ai préparé tout ce royaume lors de mon passage sur la terre, nous dit Jésus. Voilà, nous le savons, lors de son passage, il n'a fait que cela, glorifier son Père et nous autoriser à nouveau à vivre dans ce royaume, nous préparer à revivre à nouveau dans ce royaume. Et aujourd'hui, nous recevons ce grand don de la vie dans la divine volonté sans rien faire, les ouvriers de la dernière heure que nous sommes ici. Et donc, voilà, réjouissons-nous et ouvrons notre cœur pour recevoir ce que Jésus veut nous donner. Tu vois ainsi que je t'ai placé dans la fermeté et l'immuabilité du fiat afin de te permettre de déposer en lui ce royaume. Et tout comme ma volonté triomphe de tout avec sa fermeté, tu triompheras de tout avec sa fermeté et dans l'immuabilité de ses actes et tu réordonneras l'ordre divin entre les deux volontés. Tu vas nous dire, voilà, comme toi tu es imbibé dans la divine volonté, eh bien, tous les attributs divins sont en toi, sont pour toi, tout est à toi, tu es propriétaire de tous les actes divins, de toutes les œuvres divines, et donc tu vas pouvoir bénéficier de cette force divine, de cette immuabilité, et tu vas pouvoir mener à bien cette mission de réordonner l'ordre divin entre les deux volontés, donc la divine volonté et la volonté humaine. La divine volonté sera réintégrée dans sa gloire, c'est
ça. Louisa, elle doit tout le temps glorifier la divine volonté, elle doit tout le temps glorifier la Trinité au nom de tous les hommes, tous ceux qui ne le font pas, en réparant, louant, bénissant, remerciant au nom de tous, demandant pardon au nom de tous, etc. Et tu dois placer la volonté humaine à nouveau dans l'ordre établi par Dieu. Donc tu dois ramener les hommes à leur juste place. Donc ton travail, c'est vraiment de former ce royaume de la divine volonté pour que les hommes puissent reprendre cette place qui leur est destinée, donc cette place que Dieu leur a réservée au moment de la création, cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, d'enfant magnifique, propriétaire de tout. Après avoir écrit ce qui précède, je me disais que ce qui était écrit n'était pas nécessaire. Je me dis, mais tout ça, on le sait, peut-être que c'est pas nécessaire. D'autant plus que, toujours fiévreuse, j'écris avec difficulté et seulement un peu pour faire plaisir à Jésus. Et mon doux Jésus bougeait en moi et me dit, ma fille, pour vivre dans ma volonté, l'âme doit s'élever. Et pour s'élever dans ma volonté, elle doit quitter ce qui n'appartient pas à ma volonté. Tes petits doutes, Louisa, tes petites considérations, etc., quitte, élève-toi, continue ton envol. Il termine souvent des enseignements, des connaissances qu'il donne en disant sois attentive et continue ton envol. C'est-à-dire que garde tes yeux fixés sur moi, garde tes yeux sur quelle est mon intention, qui doit être la tienne aussi. Dans la divine volonté, notre volonté est une. Donc, tout le temps glorifie la Trinité et tout le temps, sois dans cette même volonté dans ma divine volonté, que toutes les âmes puissent être sauvées, que toutes les âmes puissent vivre vraiment cette grâce de cette union sanctifiante. Continue ton envol, continue. Ma fille, pour vivre dans ma volonté, l'âme doit s'élever. Il faut accrocher notre âme vraiment dans le soleil de la divine volonté. Et pour s'élever dans ma volonté, elle doit quitter ce qui n'appartient pas à ma volonté. Voilà, il n'y a pas la place pour les deux, en fait. Tout ce qui est profondément humain doit disparaître au profit de la divine volonté. C'est pour cela que Louisa, souvent, elle offre sa volonté, elle dit comme marchepied pour ta divine volonté, Seigneur. Elle doit quitter ses misérables haillons, ses habitudes vulgaires, sa nourriture exécrable, ses misères. Elle doit tout quitter pour adopter les vêtements royaux. Jésus nous propose les vêtements royaux. Être dans la divine volonté, c'est revêtir à nouveau ce vêtement de lumière dont était vêtu, en fait, Adam avant sa chute. Il avait ce beau vêtement de lumière et puis il a tout perdu au moment où il a quitté la divine volonté. L'âme doit tout quitter pour adopter les vêtements royaux, les divines habitudes, les aliments précieux et nourrissants, les infinies richesses, en somme, tout ce qui appartient à ma volonté. Ce que tu as écrit te sert à toi pour le moment et sert le royaume du Fiat suprême. Mais ce sera la règle pour celles qui doivent vivre dans son royaume. Comment elles doivent se servir de tous les actes opérants de ma volonté pour se maintenir dans les limites de mon royaume. Voilà, Louisa, toi, tu as l'impression que cela n'est pas utile pour toi, mais cela va être utile pour toutes les autres âmes qui vont découvrir les écrits du ciel. Et Jésus sait exactement quelle âme va être touchée par quel mot, par quel enseignement va vraiment bouleverser telle personne et vraiment la transformer au point qu'elle va s'ouvrir et devenir tout amour. Par conséquent, ce qui à toi ne semble pas nécessaire est nécessaire pour la formation de mon royaume suprême. De toute façon, chaque connaissance est nécessaire pour élargir les limites, les frontières du royaume de la divine volonté. Donc c'est nécessaire et Louisa doit écrire tout. Alors je vous propose, puisque le passage suivant a l'air vraiment assez court et va dans le même sens, je vous propose de continuer rapidement. Alors, donc, nous sommes donc toujours dans le volume 20 et c'est le passage du 16 janvier 1927. Je continuais à me plonger dans le suprême vouloir et mon doux Jésus s'est fait voir en appuyant sa tête contre la mienne. Et comme je souffrais, je lui ai dit « Mon amour, regarde, je suis dans ton aimable volonté et comme je veux venir au ciel avec toi, c'est ta volonté même et non la mienne qui demande que tu me prennes avec toi. Par conséquent, contente ta volonté, qui étant partout te prie partout, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, de ne pas garder plus longtemps ta petite fille en exil loin de toi, mais qu'après tant de difficultés et de privations de toi, tu la laisses atterrir dans ta céleste patrie. Oh, je t'en prie, aie pitié de moi et de ta volonté qui te prie.
Donc Louisa, elle essaye un petit peu de... Voilà, parce qu'elle ne pense qu'à une chose, rejoindre Jésus, être unie avec lui dans sa gloire, quitter ce monde de souffrance ici-bas et être dans les joies célestes. Et donc elle se dit, je vais aller en fait, comme Jésus a dit, je peux rien te refuser quand tu places tes prières dans ma divine volonté, que tu pries dans ma divine volonté et que tu places tes intentions partout, des actes d'amour, d'adoration et que tu me demandes quelque chose partout sur chaque élément créé, que tu places ta voix, que tu donnes ta voix à chaque élément créé. Alors elle dit, chaque élément créé te demande de me prendre avec toi dans le ciel, chaque élément créé te supplie de m'accueillir là-haut avec toi, etc. Et Jésus, toute compassion, me dit « Pauvre fille, tu as raison, je sais combien te coûte ton exil, et pour me persuader, tu me fais prier par ma propre volonté. Il ne pourrait pas y avoir de moyen plus puissant. » Voilà, demander quelque chose dans la divine volonté, il n'y a rien de plus puissant. Donc vraiment, nous pouvons prier pour nos proches, des personnes qui nous demandent des prières, en demandant que la volonté de Dieu soit faite pour ces personnes. Il n'y a pas de prière plus puissante et nous pouvons placer ces prières partout. Voilà, Seigneur, que ta volonté soit faite pour cette personne et toutes les personnes dans la même situation, dans le cœur de tous les hommes, que ton royaume vienne s'établir sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. On place cette prière partout, sur chaque grain de sable, dans chaque goutte d'eau, sur chaque montagne, dans chaque brise de vent, sur le soleil, sur ses rayons, chaque étoile, chaque petit animal, chaque plante, etc. Vraiment, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite pour cette personne pour laquelle je te prie et pour tous les hommes de tous les temps. Jésus dit, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a pas un moyen de plus puissant en fait, parce que ça touche mon cœur, j'entends ma propre voix qui prie partout, tout le ciel et la terre, vraiment résonne cette prière partout. Mais sache ma fille que le Fiat suprême veut quelque chose d'autre de toi. Il veut de ta part que toutes les beautés, toutes les variétés de teintes multicolores, toutes les nuances soient formées dans son royaume. Jésus dit, cela me touche, j'entends ta demande qui résonne partout. Mais ce n'est pas encore ton heure. On a un plan pour toi, Louisa, tu dois former le royaume de la divine volonté en union avec moi. Et donc tu dois vraiment, c'est comme si tu devais noter toutes les nuances de beauté de ma volonté. Louisa, voilà, elle note tout ce que Jésus lui dit, tous les biens que contient la divine volonté, etc. Tu dois noter toutes ces beautés, toutes les beautés de la divine volonté, toutes les variétés de teintes multicolores, toutes les nuances. Il faut tout cela. Toutes ces connaissances doivent être mises sur papier pour former le royaume de ma divine volonté. Les beautés sont là, les couleurs dans toutes leurs variétés sont toutes en ordre, mais il y manque les nuances, et je veux que de ton côté, rien ne manque pour le décorum et la beauté de mon royaume. Voilà. Donc Louisa, elle travaille au décorum du royaume de la divine volonté. Elle est en train de le former, elle en étend les frontières, elle l'embellit, etc. Si tu savais combien une nuance se détache, combien elle embellit. Et sais-tu comment ces nuances peuvent être formées ? Une parole de plus de ma part, peut-être une nuance supplémentaire dans les variétés de couleurs, une petite ronde de ta part, dans ma volonté, une petite souffrance offerte, unie aux miennes, une offrande, une prière dans le fiat, sont autant de nuances que tu ajouteras et que mon vouloir se fera une joie de t'administrer. C'est magnifique, vous imaginez, une petite ronde qu'elle fait, un petit je t'aime qu'elle place sur une fleur, une petite bénédiction pour Jésus dans la divine volonté, une réparation, une louange, une connaissance reçue. Sont autant de manières d'embellir le royaume, de le former et d'en étendre les frontières. Dans ma volonté, toutes les choses sont complètes et elle ne tolérerait pas que sa petite fille, sa première fille, ne prenne pas tous ses actes complets. Voilà, elle ne peut pas s'arrêter là, elle est en pleine mission et dans la divine volonté, tout est complet. Donc Jésus dit, la divine volonté ne tolérerait pas que sa première fille ne prenne pas tous ses actes complets, autant que cela est possible pour une créature pour former son divin royaume. Après quoi, j'ai poursuivi mon envol dans le suprême vouloir, et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, celle qui vit dans la divine volonté, reçoit tout, prends tout ensemble, comme d'un seul bloc. Il y a tout dans la divine volonté, on le sait, les œuvres divines, les actes divins, les qualités divines, le royaume de Jésus, son trône, il y a tout. On va tout recevoir, on reçoit tout comme un bloc.
En fait, étant donné que ma volonté est partout, rien ne peut lui échapper. Sa vie est éternelle, son immensité ne connaît pas de limite ni de circonférence, et par conséquent, l'âme qui vit en elle prend le Dieu éternel, prend tous les cieux, le soleil, tout ce qui existe. Voilà, il y a tout dans la divine volonté. Donc il y a toute la création, chaque petit élément créé, il y a les saints, les bienheureux, il y a absolument tout. Voilà. Donc elle va recevoir en elle tout, le Dieu éternel, tous les cieux, le soleil, tout ce qui existe, la Vierge, les anges, les saints. En somme, absolument tout. Et lorsqu'elle prie, palpite, respire ou aime, son acte devient commun à tous. En fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va être connectée à toutes ces œuvres divines, aux saints, aux anges, etc. Et donc, quand elle va prier, quand elle va respirer, quand elle va faire des actes dans la divine volonté, mais ça peut être juste, voilà, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je conduis dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté, directement. Et bien, c'est comme si... voilà, toute la création eh bien, s'unissait dans cet acte. En fait, tout va amener de la lumière, parce qu'on sait qu'un acte fait en union avec Jésus, eh bien, cela crée vraiment un soleil magnifique. Non seulement cela recrée vraiment quelque chose de magnifique. Le Seigneur vient vraiment orner notre âme des plus beaux joyaux du ciel, mais cela vraiment fait rayonner de la lumière partout autour de nous, partout dans la création. Tout est magnifié par un acte fait en union avec Jésus. Tout devient commun à tous. Ainsi, tous palpitent de sa palpitation. Si on respire dans la divine volonté, eh bien toute la création, les saints, les anges, Marie, eh bien tous viennent respirer dans cette respiration, dans ces respirations. Tous aiment avec son amour. Si on aime dans la divine volonté, eh bien tous viennent se joindre à cet amour. Parce que partout où s'étend ma volonté, elle amène chaque chose à accomplir l'acte de celle qui vit en elle. Il s'ensuit que puisque la reine souveraine occupe la première place dans le divin fiat, elle sent tout près d'elle la petite fille qui vit en lui. Et s'associant à elle, la reine répète ce qu'elle fait avec elle et met en commun ses mères de grâce, de lumière et d'amour, car une est la volonté de la mère et de la petite fille. C'est incroyable, on fait des actes dans la divine volonté, puisque Marie, on est la reine, elle est complètement imbibée dans la divine volonté, directement elle vient s'unir et elle vient déverser dans le cœur de l'âme qui fait des actes dans la divine volonté, elle vient déverser directement ces mères de grâce, de lumière et d'amour, car vraiment une va être la volonté de la volonté, notre volonté est consumée dans la divine volonté, et donc on va être en même temps unis avec Marie, en fait, qui est totalement dans la divine volonté. Plus encore, la hauteur de la souveraine du ciel se sent honorée en elle par des actes d'une divine volonté. Elle sent que cette petite fille entre dans ses mers et en les agitant par ses actes, les fait grossir, les redouble et les étend. Elle sent bien que voilà, les frontières du royaume de la divine volonté s'étendent en fait à chaque acte fait en union avec Jésus, à chaque ronde, à chaque connaissance reçue, etc. Et donc, elle en est glorifiée. Si son fils est glorifié, elle est également glorifiée. Leurs deux cœurs sont vraiment unis. Mais pour faire quoi ? Pour que le Créateur reçoive une gloire et un amour divin redoublé de ses mères d'amour, et pour placer comme en banque les mères de sa céleste maman, afin qu'elles puissent en recevoir une gloire redoublée. Donc tous les saints, les anges, les bienheureux vont recevoir vraiment une gloire accidentelle à chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté. Bien sûr, Marie aussi, si on veut lui faire plaisir, eh bien c'est en faisant des actes. Vous imaginez un petit acte, voilà, j'écris dans ta divine volonté, Seigneur, nous sommes en train de méditer dans ta divine volonté, et donc directement, eh bien, Marie va recevoir une gloire nouvelle, une gloire redoublée, les saints, les anges, toute la création va recevoir vraiment être dans cette joie, dans cette lumière, et toutes les âmes ici-bas vont recevoir aussi des grâces et des bénédictions. Par conséquent, bien que petite, cette créature touche toute chose et s'impose sur tout. Tous la laissent faire, tous ressentent la puissance du bien qu'elle veut donner à tous. Ainsi, elle est petite et forte. Elle est petite et présente partout, présent, passé, puis futur, voilà, il va y avoir des répercussions partout de cet acte fait en union avec Jésus. On n'est rien du tout, c'est la force même de Jésus, c'est sa lumière, c'est son amour qui opère, c'est sa divine volonté qui est agissante partout, vraiment dans le passé, dans le présent et dans le futur. Elle est petite et sa prérogative est petite. Par conséquent, elle ne possède rien, pas même sa volonté, parce que volontairement, elle l'a donnée à celui qui avait un droit sur elle.
Et la divine volonté lui donne tout. Il n'est rien qu'elle ne lui confie. Par conséquent, les prodiges de la vie dans ma volonté sont indescriptibles et innombrables. Et si tous savaient ce que signifie vivre dans ma volonté, le bien qu'elles en reçoivent, qu'il n'y ait pas de bien qu'elles ne puissent prendre ni de bien qu'elles ne puissent faire, inimaginable tout ce qui se passe là quand on s'immerge dans la divine volonté, voilà tout ce qu'on reçoit, tout ce que le Seigneur embellit notre âme, puisque vraiment il la rend semblable à lui. On devient vraiment des vrais échos, des vraies images de la Trinité, et tout le bien qui va découler autour de nous, pour les âmes autour de nous, de toutes générations confondues. Eh bien, si on avait connaissance de tout cela, si on avait conscience de tout ce qui se passe au niveau spirituel, comme dit Jésus, eh bien, si tous savaient cela, ils rivaliseraient entre eux et languiraient de vivre dans mon adorable vouloir. Tous rivaliseraient pour faire des actes dans la divine volonté. On aurait peur d'en louper un, on aurait peur de ne pas faire rejaillir toute cette lumière, parce que soit on fait rejaillir la lumière, soit on fait des actes dans nos volontés propres, et à ce moment-là, c'est des ténèbres qu'on fait rejaillir. On fait rejaillir plus de puanteur, plus de choses, on fait souffrir Jésus, on lui donne la mort, on le crucifie, etc. Donc, vraiment, nous avons la chance, par ces connaissances, eh bien de pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe quand on s'unit à Jésus. Eh bien, Seigneur, donne-nous cette soif de toujours t'appeler dans toutes nos actions. Donne-nous vraiment cette grâce de l'humilité, de pouvoir être tout petit entre tes bras, vraiment que nous puissions à chaque action, eh bien, crucifier notre volonté propre, te la donner vraiment pour que tu puisses la consumer dans ta divine volonté, revêtir notre volonté bien de tous tes attributs divins, de toutes tes qualités divines, que tu puisses nous rendre beaux, que tu puisses nous rendre semblables à toi, Seigneur, que nous puissions vraiment reprendre cette place à laquelle tu aspires tant pour chacun de nous. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.